Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui, je vais vous frustrer. J'adore ça, j'adore frustrer les gens. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus frustrant que de trouver la bonne idée cadeau trop tard? Tu sais, tu vois un truc sur internet, tu dis « Oh, ça aurait été génial comme cadeau !» Mais c'est trop tard. Le temps que tu le reçoives, Noël sera passé. Non, bon, vous en doutez, la vraie raison, évidemment, c'est que à cause des aléas actuels, la situation est compliquée, l'Ukraine, le Covid, la crise énergétique, etc. Eh ben, il y a des partenaires qui m'ont envoyé des objets soit en retard, soit en utilisant des moyens de transport trop lents, et du coup, bah, ça arrive trop tard pour vous les montrer pour Noël. Je devais recevoir ces objets-là mi-novembre, et ils sont arrivés littéralement mi-décembre. Voilà, donc c'était évidemment trop tard pour vous les montrer pour Noël. Néanmoins, ces objets sont vendus toute l'année, et vous pouvez les acheter à n'importe quel moment. C'est vrai que ces deux-là sont sur la thématique de Noël, les deux que vous voyez devant moi, là, ils viennent tous les deux du site Moyu Store. Bon, après tout, vous pouvez très bien les offrir un anniversaire aussi, ou au Noël de l'année prochaine, voilà. Donc, là-dedans, il y a un Père Noël steampunk qu'on verra du coup dans une prochaine vidéo, parce que ce serait trop compliqué de vous montrer les deux objets dans une seule vidéo aujourd'hui, donc lui, hop, je le remise par devers moi, on verra ça plus tard. Aujourd'hui, on va tester un objet original, un calendrier de l'Avent qui ne dure que 7 jours, un calendrier clairement de luxe, parce qu'il coûte quand même la bagatelle de, je crois, 150 €, un truc comme ça. Enfin, vous irez voir le lien dans la description de la vidéo pour voir le prix définitif, qui risque évidemment d'évoluer avec le temps en plus, en ce moment. Mais il s'agit d'un calendrier qui dure 7 jours et qui contient, derrière chacune des cases, donc pendant une semaine, un petit insecte steampunk à monter soi-même. Voilà. À la rigueur, vous pouvez offrir ça à Noël, et ça vous fait un calendrier de l'Avent jusqu'au jour de l'an, puisqu'il y a pile poil une semaine entre Noël et le jour de l'an. Ça peut être une idée cadeau rigolote comme ça. Écoutez, on va regarder ça de plus près. C'est parti pour le test. Je trouve cet objet particulièrement intéressant, et je ne l'avais encore jamais vu sur un autre site. Est-ce que c'est un objet qui est conçu en interne par Moyu Store? Je ne sais pas, mais c'est possible. Parce que Moyu Store est une entreprise à taille humaine, c'est d'ailleurs la patronne elle-même qui me contacte pour les partenariats, ils n'ont pas d'employés pour le marketing. J'aime bien, moi, travailler avec des petites boîtes comme ça et les encourager, plutôt que d'aller acheter sur des sites gigantesques comme AliExpress. Autant soutenir des petits qui essayent de se faire connaître, c'est bien. Donc ici, vous voyez la boîte en elle-même, avec donc un premier carton qui contient en fait des outils, et ensuite un insecte à découvrir tous les jours de la semaine, le dernier étant un insecte mystère dont vous ne pouvez pas connaître l'identité. Donc je vais essayer de ne pas vous le spoiler. Ici, on a en plus, dans ce sachet plastique qui est fourni avec des outils supplémentaires, en plus de ceux qui sont dans la boîte, parce qu'ils se sont dit que fournir quelques outils de plus faciliterait le travail du montage. Ici, on a un petit cruciforme, et ici, on a une petite pince qui est vraiment un allié précieux pour ce genre de truc, parce que parfois vous souhaitez avoir 3 mains quand vous assemblez ce genre de truc. Et puis, et c'est là qu'il faut que je fasse gaffe de ne pas vous spoiler, on a la notice de montage qui montre les 7 insectes. Voilà, donc j'imagine qu'ils sont dans l'ordre. Et c'est imprimé recto verso sur du papier A4. Ça aurait peut-être mérité d'être un peu plus grand, à vrai dire, mais c'est néanmoins quand même relativement clair. C'est bien imprimé, en bonne qualité. Donc j'ai l'impression que les pièces par contre ne sont pas numérotées, ou si elles le sont, oui elles le sont, mais c'est vraiment écrit très petit. Faudra sortir la loupe, mais c'est néanmoins faisable. Voilà. Et donc, on va regarder de plus près la boîte en elle-même. Voilà, donc la boîte se présente comme un tiroir. On tire sur le côté comme ceci, et on découvre les 7 petits cartons d'insectes, plus un 8e qui contient les outils. Vous voyez, c'est marqué Tools. Et donc, le 7e insecte est un insecte mystère. Voilà, bon, si vous vous spoilez en regardant la notice, évidemment, ce ne sera plus un mystère du tout, mais tant que vous respectez les consignes, ça restera une petite surprise. C'est sympa, moi j'aime bien. Et alors, du coup, pour démouler ça, c'est pas évident, parce que je peux vous dire qu'ils ont bien tassé ça dans la boîte. Je vous demande juste un petit instant. Voilà, donc le plus dur, c'est de réussir à en démouler au moins une. Toc. Et voilà. Donc, on va regarder la boîte d'outils, ce qu'elle contient. Et puis, on va regarder le contenu de la première boîte. Mais je vais essayer de ne pas trop vous en dévoiler, parce que c'est un calendrier de l'Avent, après tout.
Il faut essayer de pas trop spoiler. On retrouve le même tournevis cruciforme, oui, que dans le sachet. Bon, je sais pas pourquoi, bah, vous en aurez deux comme ça. Apparemment, ce sont des pièces de rab que nous avons ici, des petites pièces de visserie, des petits boulons, des petites rondelles en plastique. Et c'est tout. Donc ouais, il n'y a vraiment pas grand-chose. Hein. Apparemment, tout pourrait se monter donc avec un simple cruciforme. Si c'est vrai, ce serait un bel exploit. Allez, on va aussi regarder vite fait le contenu de la première boîte, qui est une libellule. Ça, je vous spoile pas, parce que de toute façon, les photos sont sur le site web, hein, des insectes, à l'exception de l'insecte mystère. Eh, mais il y a pas mal de choses. Ah ouais, c'est sympa. Hein. C'est numéroté. C'est métallique. Ce qui m'impressionne, c'est la qualité, quoi. Alors évidemment, vous allez me dire, c'est normal, hein, c'est quand même vendu cher, c'est vrai. Mais les pièces sont vraiment d'une qualité hallucinante, quoi. C'est super bien usiné, c'est bien poli. Les couleurs sont super sympas, chaleureuses. On retrouve ce côté steampunk avec les rouages et tout ça. C'est vraiment cool. Hein. Donc je pense que je vais assembler celui-là, peut-être même le deuxième, on va voir de combien de temps je disposerai aujourd'hui pour faire ça. Et je vais vous montrer le résultat final de un ou deux insectes, mais pas de tous, parce que pour ça je vous laisserai la surprise pour ceux qui achèteront cet objet. Et voici les enfants, le résultat final. Alors, final, pas vraiment, hein, je n'ai assemblé que 3 des 7 insectes. D'abord parce que ça prend du temps et que voilà, je voulais pas non plus complètement vampiriser mon temps libre avec ça, mais aussi et surtout parce que j'ai envie que vous ayez la surprise, vous, des modèles qu'il y a à l'intérieur, et notamment du 7e qui est pas visible quand on ouvre la boîte, et ça aurait donc été un petit peu du spoil de vous le montrer. Voilà, donc j'ai fait une araignée, une libellule, et je sais pas trop ce que c'est, une mouche peut-être ça. Donc c'est très joli, hein. on va pas se mentir, le résultat est très spectaculaire. J'aime bien parce que c'est entièrement métal, il y a quelques petites rondelles de plastique par-ci par-là, mais qui ne sont pas visibles, elles sont toujours cachées à l'intérieur, elles servent juste à consolider l'ensemble et à espacer les pièces les unes des autres. Mais sinon c'est entièrement du métal, et j'ai l'impression qu'on a même plusieurs types de métaux, en tout cas on a plusieurs couleurs de types de métaux. On a du laiton mat, du laiton brillant, quelque chose qui ressemble à du bronze, hein, c'est une sorte de métal gris sombre. On a du métal argentique qui est certainement de l'inox, et du cuivre. Donc ça fait plein de couleurs comme ça qui se mélangent, et ça donne un petit peu un côté objet qui aurait été fait par un savant fou dans les années 50, mais le mec avait 50 ans d'avance technologique, voire même plus, et il a réussi à faire des espèces de petits robots comme ça en forme d'insectes. Bon, c'est un petit peu ça que ça m'évoque, c'est un univers un peu steampunk qui est vraiment magnifique. Ça fait vraiment des modèles grands en plus, hein, en dépit de la petite boîte dans laquelle ils étaient. Regardez la libellule, l'envergure qu'elle a, elle est absolument somptueuse. C'est magnifique. Très 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 beau modèle, très très bien fait. C'est le premier que j'ai fait, c'était le plus simple des trois d'ailleurs. Le plus compliqué ayant été l'araignée, parce qu'il y a des pièces qu'il faut tordre. Et la guêpe, ou l'abeille, ou la mouche, je sais pas, vous appellerez ça comme vous voulez. La seule chose que j'ai trouvé bizarre, c'est que la tête, en fait, on a une espèce de tige filetée qu'il faut simplement enfoncer entre deux piliers ici, pour que ça tienne. Moi, j'ai rajouté un petit boulon, histoire de consolider l'ensemble, ce qui fait que maintenant, je peux même tirer sur la tête et elle ne vient pas. Voilà, rien ne vous empêche, sur ce genre de petit modèle, d'improviser et de rajouter une étape, d'autant plus que vous avez des pièces en rab dans le premier carton qui se trouve dans la boîte, et notamment des boulons. Donc ça vous permet, si vous vous dites, tiens, ça tiendrait mieux avec un boulon, et bien si vous voulez, d'en rajouter un. Moi, c'est ce que j'ai fait ici, et ça marche très bien. Voilà. Alors, tout est parfait dans le meilleur des mondes? Pas vraiment. L'objet coûtant très cher, évidemment, je vais me montrer un peu pointilleux, parce que on est dans un domaine qui est presque celui du luxe, là, quand même, hein, à 150 €, peut-être même un peu plus au moment où je fais cette vidéo, le calendrier de l'Avent de 7 jours, c'est pas donné. Première chose que je regrette, c'est que sur l'emballage, il y a des petites typos. Il manque le S à surprise, Mechanical, il manque le A ici, et Assembly, il y a 2 lettres qui ont été interverties, et ça fait Assembly, du coup. C'est un petit peu dommage sur un produit comme ça qui est vendu assez cher, surtout que l'erreur revient des deux côtés de l'emballage, c'est un peu ballot.
Deuxième petite chose que j'ai trouvé regrettable, c'est que la notice est vraiment imprimée méga petit. Lire les caractères ici, c'est vraiment pas évident. Et du coup, parfois, on est un peu confus sur ce qu'il faut faire, notamment quand il y a énormément de choses comme sur ce genre d'étape ici. Mais heureusement, vous avez une photo de ce que vous êtes supposé obtenir. C'est vraiment ça qui vous aidera à ne pas vous tromper. D'autant plus que parfois ici, l'ordre n'est pas forcément pile poil celui que vous devez suivre pour obtenir le résultat en dessous. Fiez-vous vraiment à la photo en dessous, hein. Et l'ultime petit reproche que je ferais, et c'est le plus embêtant de tous je trouve, c'est que quand j'ai travaillé sur l'araignée, il me manquait une pièce, une petite plaque perforée. Et en fait, cette pièce se trouvait dans le 7e insecte, l'insecte mystère. Il y a eu une inversion, voilà, ils ont mis une pièce qui devait aller dans un sachet, dans un autre sachet d'une autre boîte d'insectes. C'est regrettable parce que si vous faites tous les insectes le même jour, ça n'a pas vraiment d'importance, vous allez la retrouver rapidement la pièce. Mais si vous suivez les instructions du calendrier et que vous en faites un par jour, bah vous risquez de vous retrouver un jour où vous allez être bloqué et être obligé d'attendre d'arriver au jour où se trouve la pièce qu'il vous manquait pour pouvoir finir votre calendrier. C'est un petit peu dommage, il faudrait faire attention à corriger ce genre de défaut. Le produit venait de sortir au moment où j'ai décidé de le tester, hein, donc peut-être qu'ils essuient encore un petit peu les plâtres, mais comme il est quand même vendu cher, c'est un petit peu dommage que ce genre de petits défauts subsistent. Ça ne vous empêche pas de finir les modèles, la preuve, j'ai fait 3 modèles et j'en suis hyper content. Le résultat final justifie le prix de vente, je pense, mais voilà, quand on est dans le domaine du luxe, il faut faire attention aussi aux petits détails, et 2-3 petits ajustements encore à faire pour avoir vraiment le produit nickel chrome. Et bien voilà, c'était le test de ce calendrier de l'Avent très original. Ça vous fait 2 calendriers en plus de celui de l'Avent. Bien sûr, vous vous en doutez, hein, l'accéléré que vous avez vu, c'était un live, mais je le répète, à chaque fois que je fais des lives, je fais toujours aussi la vidéo test classique. Pour ceux qui n'ont pas pu assister au live, personne comme ça n'est lésé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!